C'est un message que je fini de préparer. On prêche ça dans 2-3 semaines de cela dans notre église. Je vais poser ce message-là. Et dans la semaine-là, il y a un chapitre qui vient dans mon cœur. Et je médite ça pendant une semaine. Je ne vais pas me préparer, mais je médite. Et ça peut venir fort jusqu'à hier. Et là, je me dis, demain matin, nous guetter qui le Seigneur dit. Et là, je pense que c'est la parole de Dieu qui nous a besoin de prêcher ce matin. Et si reste le temps, allez nous rendre dans Marc chapitre 4. Et Pascal aussi, je pense que c'est l'Esprit du Seigneur, sans qu'il me dise qui m'a prêché, sans me dire qui a dans nous les cœurs. Il dit quelques phrases là-dedans. Et quand il choisit sur bonne santé ici, il choisit une santé, et puis il est là, il change. Donc, c'est l'Esprit du Seigneur qui conduit à nous. Et me penser, c'est ce qui bon Dieu a pour nous. C'est Ézéchiel chapitre 47. Alléluia. Ézéchiel, le nom d'Ézéchiel même, il dit contempler Dieu. Donc, Ézéchiel, c'est un prophète qui, en captivité à Babylone, qui gagne la vision de l'Éternel. Bon Dieu révèle-lui qui va arriver. Moi, nous connaissons que tout Israël finit en captivité en Babylone et Jérusalem finit d'être détruit, le temple finit d'être détruit. Et là, le Seigneur, à partir de chapitre 40 jusqu'à 48, le Seigneur révèle un nouveau temple qui peut être construit. Et là, arrivant au chapitre 47, l'Esprit du Seigneur amène l'idée de sa vision-là. Et là, c'est là que nous pourrons regarder aujourd'hui le chapitre 47 d'Ézéchiel. Nous pouvons lire Ézéchiel, chapitre 47, vers 1er jusqu'au verset 12. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas préparer rien là, nous pouvons laisser le Seigneur diriger nous. Alléluia. Il y a mon note là, mais mon note là, Marc, chapitre 4. Donc, là, nous pouvons lire verset par verset, et le Seigneur, c'est qu'il peut y en pour nous. Alléluia. Amen. Ézéchiel, chapitre 1er, chapitre 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau couler du côté droit. Alléluia. Là, nous trouvons haine de l'eau. Avant de continuer, dans le chapitre 47, il y a deux écoles de pensée. Il y a deux commentaires qui m'ont fait faire mes recherches. Il y a deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée, il dit comme cela que le fleuve qui est sorti de l'autel de Dieu, de la maison du Seigneur, il commençait comment sortir en bas de la porte, un petit courant d'eau qui finit par un torrent. Un grand torrent qui poussait dans la mer morte. Et bien là, il dit comme cela que c'est au commencement, ce petit torrent-là, c'était le commencement de l'église, le jour de la Pentecôte 120. Et la fin de torrent, c'est l'église, la grande église du Seigneur qui nous peut vivre aujourd'hui. C'est une église qui commençait petit et qui devient tellement grand que personne n'est pas capable d'arrêter le travail de Dieu et l'église du Seigneur. Alléluia. C'est un torrent qui, quand il traversait, personne n'est pas capable d'arrêter ce torrent-là. Il y a beaucoup d'hommes de ce monde qui ne levaient une roue d'arrêter l'église, mais en vain. Parce que c'est l'église du Seigneur. C'est Dieu et son église. Et personne n'est pas capable d'arrêter l'église du Seigneur. Alléluia. Même pas le diable. Parce que c'est Dieu et son église. Alléluia. Et ça vient maintenant, nous trouvons chrétiens partout côté dans le monde. C'est un fleuve. Alléluia. Mais nous pas pour regarder ça côté l'église, nous regardons sur l'autre côté. Alléluia. Qui concerne Ézéchiel dans le fleuve là. Alléluia.
Et nous trouve, première quelque chose qu'il nous trouvait, nous trouve sa fleuve-là est sortie de la maison de l'Éternel. Il y a une référence qui est à la côté avec ça, comme Joël, Zacharie et Apocalypse, chapitre 22, versets 1 et 2, dit comme cela, un torrent sorti du trône de Dieu, de l'eau, limpide comme du cristal. Un torrent. Sa fleuve-là, elle n'est pas pour sortir aucun port que avec Dieu. C'est un fleuve qui sortit du trône de Dieu. Alléluia. C'est un fleuve qui sortit dans la présence de Dieu. Nous finissons d'écouter la semaine dernière qui dit comme cela, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. C'est un fleuve qui est sorti en Dieu. Pas aucune place que dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un fleuve qui est sorti n'importe que de cela. Nous ne pouvons pas trouver un fleuve d'eau vive autrement que dans la présence de Dieu. Il dit comme cela, c'est un fleuve qui est sorti dans la maison, dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Dans l'Apocalypse, il dit du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit que sa fleuve-là, elle est sortie à l'Orient, ça veut dire dans l'Est. Quand nous vous trouvons tout à l'heure, nous vous connaissons qui fait, il est sorti dans l'Est. Et là, cette fleuve sortie du trône de Dieu. Nous venons d'écouter la semaine dernière qui dit à nous comme cela, celui qui croit en moi, croit en Jésus, c'est que Jésus l'y était, des fleuves d'eau vive. Amen. C'est dans la présence de Dieu, frères et sœurs, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu qui nous revive, qui nous gagne la vie éternelle, qui nous âme vive, qui nous âme gagne la vie. Autre part, nous ne pouvons pas gagner cela. Le monde, il va vivre sans Dieu. Pas capable de vivre sans Dieu. Sans Dieu, c'est la mort. Alléluia. Sans Dieu, c'est la mort. Là, c'est un fleuve qui sortit du fleuve, qui sortit du trône de Dieu, qui descend et là, et alle vers la mer morte. La mer morte, c'est la mer qui peine la vie. Qui fait? Trop salé. Là, c'est un fleuve qui sortit du trône de Dieu, qui peut aller vers une place que peine la vie. Et là, quand nous pouvions lire tout à l'heure, nous pouvons trouver que dès le fleuve là, il rentre dans la mer morte. Il vient fraîche. Donc, la vie vient de Dieu. Et là, quand la vie allait, quand sa fleuve là, il ramène la vie. Au milieu là-dedans, frères et sœurs, il y a un homme. Et là, cet homme dit comme cela, le verset 3, il dit, lorsque l'homme avança vers l'Orient, il avait dans la main un cours d'eau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Là, nous trouvons Ézéchiel dans de l'eau. Dans de l'eau, il traversait. L'ange du Seigneur fait traverser, il traverse sa courant de là, il a de l'eau jusqu'à sa cheville. Cheville, le pied, il veut dire, quand nous cause les pieds, qu'est-ce que ça veut dire? La mosse. Marcher. Nous avons besoin de veiller nous la marche chrétienne chaque jour. Nous ne sommes pas capables de marcher en tant que chrétien en dehors de la présence de Dieu. Ézéchiel, les types marchent dans des lots. Les bâtiments sur la terre, il est dans des lots, dans sa fleuve qui est sortie du trône de Dieu. Les types marchent dans sa fleuve là, pas en dehors du fleuve. L'ange dit comme cela, traversé au milieu. Il est dans fleuve. Nous devons veiller nous la marche chrétienne. Veillez comment nous pouvons marcher, veillez comment nous pouvons vivre. Tout qui chose utile, mais pas tout qui. Tout qui chose nous capable faire, mais pas tout qui est utile. Tout qui chose, tu capable faire tout qui chose, mais pas tout qui peut amener toi vers la présence de Dieu. Tout ce que tu as envie de faire, tu es capable de faire dans la terre. Bon Dieu, il n'est pas empêche-toi de faire les. À cause ça même, il crée toi avec un willpower. Toi qui décides qui tu as envie de faire. Mais fais attention.
Pas tout qui te fait pas maintenant vers la vie éternelle. C'est pourquoi il dit comme cela, marche dans la présence de Dieu. Veille l'auto la marche. Veillez comment tu peux marcher chaque jour. Et il y a un Dieu qui regarde toi là-haut. Et il y a un bon Dieu qui trouve toi là-haut. Et il y a un Dieu qui, malgré personne pas trouve toi, lui trouve toi. Lui. Marcher. Comment tu peux marcher? Il dit comme cela dans la Bible, marche dans l'amour. Il dit aussi, marche en esprit. La marche chrétienne est importante, frères et sœurs. Comment nous pouvons marcher? Comment nous pouvons vivre cette vie chrétienne? Est-ce que bon Dieu est glorifié à travers de nous? Est-ce que quand bon Dieu trouve toi, il est capable de faire pareil comme Job, est mon serviteur? Est-ce que Dieu a cette... Il est fier de ses enfants sur la terre, quand il est toi, il est fier. Alléluia. Est-ce que Dieu est capable, l'état il debout devant Satan, il est capable de dire, il est capable d'oser dire, regarde mon serviteur un tel? La marche chrétienne. C'est important, frères et sœurs, qui nous marchent dans la présence de Dieu. Il est important, frères et sœurs, qui nous marchent dans cette présence. Nous ne sommes pas capables d'amener une vie chrétienne, une vie pure, si nous pas en Jésus. Ce n'est pas seulement recevoir Jésus, mais en Jésus. L'apôtre Paul peut dire comme cela, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Nous faisons mort à nous-mêmes. L'apôtre Paul fait une mort à lui-même afin que Christ pleinement agisse en lui. Alléluia. Nous, la mort, c'est vraiment important. Alléluia. C'est ainsi que nous papa céleste peut être glorifié. Alléluia. Quand le monde regarde où, les besoins trouvent Jésus. Quand le monde regarde où la marche, les besoins trouvent ça de l'eau vive, la paix coulée du trône de Dieu. Alléluia. Les besoins trouvent cette fleuve d'eau vive. Alléluia. Ce n'est pas une fleuve qui m'a dit cachette, l'Apocalypse chapitre 22 lui dit, une fleuve qui limpide comme du cristal. Il mettait comme du cristal. Donc, qui était ça même pas connu, mais c'est un fleuve qui sortit du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Le verset 4 il dit comme cela, il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Nous finissons, cheville, nous la marche, il amène de l'eau jusqu'à son genou. Quand nous parlons genou, nous parlons la prière. Genou en bas. Nous avons besoin d'une vie de prière. Nous avons besoin d'une vie de prière. Nous ne sommes pas capables d'être chrétiens, nous avons une vie de prière. Bon Dieu appelle nous à une vie de prière. Alléluia. Et là, nous pouvons trouver, frères et sœurs, notre église, pendant ce dernier mois-là, que nous pouvons concentrer sur la prière. Nous pouvons concentrer sur la prière. Et l'année prochaine, nous pourrons encore mettre l'emphase sur la prière. Nous pourrons nos réunions vendredi qui pourraient lancer l'année prochaine. Nous avons besoin d'une église qui priait. Une église qui priait. Une famille qui priait. Une personne qui priait. C'est une personne qui est forte dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin d'une personne qui priait. Alléluia. Jésus, pour reprendre son disciple, il dit à son disciple comme ça. Il quitte son disciple dans Jordan, il avance un petit peu devant pour prier. Après un temps, il vient, je tout peut dormir. Il dit, un temps, je ne suis pas capable de veiller et prier avec moi. Pas dormir, frères et sœurs. Pas n'arriver là pour dormir là. N'arriver là pour prier, mettre les genoux en bas. Alléluia. C'est dans la prière qu'il y a la victoire. Alléluia. La victoire n'est pas pour venir dans nos connaissances, nos savoir-faire. La victoire elle vient dans la prière. Qui fait que la victoire pour venir dans la prière? Parce que dehors, il y a un adversaire qui appelle nos voisins, qui appelle le diable. Ou capable, intelligent. Mais rappelez-vous, le diable est aussi plus intelligent que vous. À moins que vous ayez l'intelligence de Dieu avec vous. À moins que le Seigneur révèle les choses. Mais si on ne le fait pas au propre intelligence, le diable est beaucoup plus intelligent que nous sans l'esprit du Seigneur. Nous fixez-les bien. Sans l'esprit du Seigneur, le diable est plus intelligent. Qui fait? Parce qu'il est là-haut.
Après, bon Dieu, tu viens lui-même. Il peut diriger chorale, il est intelligent. La Bible dit à nous qu'il est intelligent. La Bible dit à nous qu'il est un être formidable. Quand il marchait, la musique, qui a été ange, dit ange ça. Donc, pas penser ou l'intelligence ou savoir-faire pour sauver vous. Non, la victoire pas pour venir ni dans l'intelligence, ni dans le savoir-faire. La victoire pour venir dans la prière. Alléluia. Pierre, le diable tu peux rota pour cribler toi comme du fromage, mais mon, priez pour toi. La victoire pour venir dans la prière, pas autrement. Nous avons besoin de l'intelligence. Nous avons besoin de le facteur d'intelligence, savoir-faire. Nous, mes enfants à l'école, nous sommes à l'école. Mais ça, pas pour faire toi victorieux dans la vie. La victoire vient dans la prière. Parce que nous avons le diable près de ce monde qui est à l'œuvre. Il n'est pas encore enfermé, il est à l'œuvre. Nous avons besoin d'une personne qui est plus fort qu'il est dans notre vie. Nous, l'intelligence, ce n'est pas assez pour sauver nous. C'est pourquoi nous avons besoin d'un homme de prière. Nous avons besoin de ça de là jusqu'au genou. Priez sans cesse, la Bible dit à nous. Veillez et priez. Alléluia. Nous avons besoin d'une vie de prière. Alléluia. Nous continuons à lire. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'au rein. Quand nous parlons les reins, nous mettons ceinture. Les reins, nous mettons tablier. Ça veut dire pour servir. Besoin de servir le Seigneur. Alléluia. Une église pas appelée pour une partie du monde servir et l'autre guetter pour suivre. L'église, c'est une appelée pour tout nous servir. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Sacrificateurs qui fait servir dans la maison du Seigneur. Mais nous tous, nous sommes appelés pour être un sacrificateur. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes appelés à servir Dieu. Qui vous a servi? Bon Dieu pour mettre dans le cœur qui tu as besoin de faire. Alléluia. Tout pas appelé pour être pasteur, tout pas appelé pour être apôtre. Mais tout final appelé pour servir le Seigneur. Alléluia. Ézéchiel tient de l'eau jusqu'à sur les reins. Alléluia. Il finit appelé pour servir le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas une église. Quand un portier travaille, un portier guetté. Alléluia. C'est une église qui tout le monde travaille. Vous connaissez qu'arriver qu'un portier travaille et un portier guetté, c'est qu'il guetté là, il trouve rien. Il trouve, il peut mal faire. Maman, tu vas faire. Alléluia. Mais quand on rentre là-dedans, là, vous devez, il a raison. Quand tu mets sur le lit, tu connais s'il peut pas. Hein? Nous finissons appelés à servir Dieu. Nous avons besoin de servir. Ça Torah-là, il a besoin de venir tolérer pour toi arriver à servir Dieu de tous les cœurs. Par son esprit, le Seigneur, il peut être toi pour servir. Parce que c'est un Torah qui est sorti de trône de Dieu. Pas dire que tu n'es pas capable. La Bible dit comme ça, il donne-toi un esprit de force, non pas un esprit de timidité. La Bible dit comme ça, il donne-toi un esprit, une puissance venant sur vous. Donc, cette Torah, c'est un Torah qui peut vivifier toi, qui peut donner toi la force. Pas dire qu'il n'est pas capable. Pas dire qu'il ne pas connaît. Alléluia. C'est un Torah qui vient jusqu'au tolérant. Alléluia. Verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'est un torrent que je ne pouvais traverser quand l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Et là, nous trouvons une personne, Ézéchiel n'est pas capable de nager parce qu'il de l'eau fine submerge lui, de l'eau extraordinaire. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, nous devons être remplis de la présence de Dieu. Que nous, avec le Seigneur, venons seul, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, enfin c'est que Christ qui vit en nous. Christ qui vit en nous. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. Nous besoin arrive la position que Ézéchiel était, pas seulement au bord, mais nous être submergés dans la présence de Dieu. Alléluia. Submergés dans la présence de Dieu. Alléluia. Une présence que
pas trouve-toi, que nous diminuons, il y a seulement cette fleuve d'eau vive qui peut jaillir, cette présence de Dieu qui est en toi partout que toi aller, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, alléluia. C'est une promesse de Dieu que le Seigneur vient faire nous, la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis de sa présence de Dieu vivant. Alléluia. Qui submerge nous. Il ne faut pas nous contenter nous d'être petit peu. Il ne faut pas nous faire quelque chose ticket. Quand nous gagnons le temps, nous faire. Il ne faut pas nous faire quelque chose, quand nous libres, nous faire. Donne tout le cœur à Dieu. Fais tout pour bon Dieu. Alléluia. Donne-toi entièrement à Dieu. Et bon Dieu, il pourrait retourner toi à lui. Alléluia. Amen. C'est un fleuve. Il n'est pas ni côté cheville, ni côté genou, ni côté les reins, mais c'est un fleuve qui me submerge, qui emporte. Laisse-toi emporter dans la présence de Dieu. Laisse-toi emporter, c'est de ça la présence-là qui te vient fort. Quand on sortit de sa présence-là, frères et sœurs, personne n'est pas capable de toi là. Même pas le diable. Alléluia. Amen. Nous être remplis de la présence de Dieu. Verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meurt vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons. Quand là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où deviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur le bord depuis Engedi jusqu'à Eglaïm. Engedi, ça veut dire dans la mer morte. Engedi, là-haut, un peu là-haut. Eglaïm, il est en bas. Et la rivière qui sortit, Eglaïm en bas. Le temps là-haut, ça veut dire partout pour être béni. Là-haut jusqu'en bas, partout pour être béni. Ils mettent ça là pour faire nous connaître là-haut, pas une partie, pas la moitié, pas une partie. Où se rendra le filet, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Là, nous trouvons une qualité de bénédiction qui normalement pas capable de venir. Dans la mer morte, pas capable de venir poisson de la grande quantité. La mer morte, c'est la mer qui mord. Trop salée pour qu'il y ait la vie là-dedans. Trop salée pour qu'il y ait la vie là-dedans. Dans ce beau pays dans la vie, parce que de l'eau là, elle est trop salée, pied à pied là. Et la Bible dit nous quand ça de l'eau vive qui sortit du trône de Dieu, il descend, il rentre dans la mer morte. Que de peine à n'ennier. Il existe de l'eau avec du sel, de l'eau, ça aime tout. Quand ça rentre dans la mer morte, de l'eau la vigne fraîche. De l'eau la vigne fraîche. Et là, il y a une grande quantité de poissons. Il dit comme cela, un pêcheur pour des autres filets et pour gagner poissons. Des grandes quantités de poissons, de toute espèce de poissons. C'est quand nous rentrons dans la présence de Dieu, quand nous vivons selon qu'il finit d'écrire, nous marchons dans la présence de Dieu, nous veillons nos conduites. Nous un homme de prière, nous servons Dieu de tout notre cœur. Nous pas tic-tiquer, nous pas servir Dieu pas parti pris, nous pas servir Dieu pour comme si pour une raison, nous servons Dieu parce qu'il est bon Dieu, il est bon Dieu.
Et quand nous vivons dans la présence de Dieu totalement, il y a des grandes bénédictions. Alléluia. Et Dieu appelle nous pour gagner cette bénédiction-là. Parce que cela est fini, réservé pour moi et pour vous. C'est nous qui avons besoin de rentrer dans cette fleuve. C'est nous qui avons besoin d'appliquer nous à la prière. C'est nous qui avons besoin d'appliquer nous à servir Dieu. Et là, quand on arrive à ce stade-là, quand on peut passer, tu peux amener la vie. Quand tu peux passer, tu peux amener la vie. Cette fleuve de vivre. Là, quand tu payes dans la vie pour couler. Là, quand tu payes n'a aucun poisson pour sortir. De toute espèce, la Bible dit nous comme cela. Et là, qui te trouvait? Ben, zobre. Alléluia. Et quand nous pouvons lire jusqu'au verset 12, il dit comme cela, nous prenons ban fruit. Laisse-nous y aller 11 et 12, nous prêts pour finir là. Ces marais et ces fossés ne seront point assanis et seront abandonnés au sel sur le torrent et sur ses bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Le feuillage ne flétrit point. Leurs fruits n'auront point de pain de fin. Ils pour mûrir tous les mois. Normalement, on connaît, ben fruits, ils sortent chaque saison. Là, Alexis pour sortir là. Nous ne pouvons pas Alexis janvier, février, mars, avril, mai, allez. Hein? Nous pouvons Alexis dans ça. Ici, il dit comme cela quand tu es dans de cette fleuve d'eau vive. Quand cette fleuve d'eau vive coule en toi. Le fruit pour donner chaque mois. Donc, ce feuillage, pas pour flétrir. Pas pour dire feuillage tomber, bien balayer, étaient dans du fait, non. Feuillage réservé. Feuillage réservé. Fruit pour mûrir. Amen. C'est dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il nous envie d'être bénis, frères et sœurs? Est-ce qu'il nous envie d'être bénis abondamment? Est-ce qu'il nous envie de être nos fruits? C'est là qui mange nos fruits. Nous mangeons nos propres fruits. Hein? Quand l'exila sorti, il est rentré. Quand Pierre Mangla, son fruit sorti, il mange son propre mangue. Hein? Zou arrive ça, si au pied, nous comment Mangla sorti, il va. Ou bien commence à galoper. Un fruit, un pied donne un fruit pour un autre gagner. Alléluia. Alléluia. Nos fruits, c'est pour le monde. La mer morte, il représente le monde qui peut sans vie. Et nous cette fleuve de vie qui coule du trône de Dieu, nous besoin amener la vie, la côte paye dans la vie. Nous besoin amener goût, la côte paye dans goût. Nous besoin amener fruit, la côte paye dans fruit. Mais si vous fruit même pas bon, qui vous peut amener? Si vous fruit même amer, c'est là qui peut manger vos fruits. Si vous fruit même gâté en dedans, qui c'est là qui peut manger vos fruits? Vous avez besoin d'un fruit qui doux, alléluia, qui est agréable à manger. On a dit comme cela, tout manger, du manger pour léger avant. Si quand vous guettez, vous ne pas satisfait au lit. Fini là. Et vous tout libre. Bon voilà comme ça là. Vous êtes agréable contre vous. Hein? Vous avez besoin agréable quand vous besoin et la joie de vivre. Vous avez sa fruit qui est agréable pour guetter. Les lames qui nous papa pour être. Et quand ça fruit là il est agréable, on a pour venir demander qui vous s'est créé. Là où porte à ce fruit. Mais qui quand guetter un fruit là une flétrie, il piqué, il pourri. Mais c'est pas pour venir. Alléluia. Hein? Il n'est pas pour venir. Nous besoin là un fruit qui les autres pour manger. Amen. Nous besoin laisser ça, fleuve d'eau vive là, déverser dans notre vie. C'est un fleuve qui sortit du trône de Dieu, qui peut jaillir
dans le sein comme un fleuve d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Des fleuves. Là, pas un fleuve. Là. Donc, nous trouvons que ce fleuve-là, il fait. Il amène la vie, quand il fait dans la vie. Il produit un fruit, pas en sa saison, dans tous les mois. Feuillage, pas pour flétrir. La vie que tu payes dans la vie, poisson en abondance. Là, quand vous amis vous trouvez PC, pour la paix, ça veut dire du monde pour venir, prends où c'est qui est bon. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, laisse le Seigneur appelle nous à faire un pas, plusieurs pas de l'avant vers bon Dieu. Alléluia. Le Seigneur appelle nous à approcher de lui. Le Seigneur appelle nous à faire une nouvelle expérience avec lui. Le Seigneur appelle nous dans la vie spirituelle plus conséquent. Parce qu'il a envie de servir notre Église, il a envie de servir toi, il a envie de servir chacun de nous. L'Église de Dieu, il peut toujours avancer. Personne ne peut pas capable d'arrêter l'œuvre de Dieu. Cette torrent-là, il est sorti du trône de Dieu. Il a commencé par les apôtres et il peut aller jusqu'à ce que Jésus vienne. Personne ne peut pas capable d'arrêter ça. Personne. Même si un demain vient plus grand que Poutine, il ne peut pas arrêter l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'il nous peut dans sa œuvre là, nous contribuer, nous porter dans sa œuvre là? L'œuvre là, il peut faire avec nous, sans nous. Tu fais obstacle, tu ne pas faire obstacle. L'œuvre là, il peut continuer. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur ça. Si Hitler pas capable d'arrêter sa œuvre, bon Dieu là, il nous extermine les chrétiens. Où nous pouvons arrêter ça nous? Comment ça? Beaucoup ne lever encore. Personne ne peut arrêter l'œuvre du Seigneur. Qui te contribution là-dedans, toi? Est-ce qu'il te contribuer là-dedans? Est-ce qu'il y a un jour quand tu pars dans le ciel, bon Dieu, vous dit à toi comme cela, bon et fidèle serviteur, nous finissons contribuer dans sa large fleuve là. Alléluia. Ou soit il dit, Dieu, je ne pas contre toi. Nous avons besoin de nos contributions dans sa fleuve là. Nous avons besoin de nos contributions dans sa l'œuvre du Seigneur là. Le Seigneur appelle nous à faire des choses plus grandes. Alléluia. Dans Marc chapitre 4, il dit à nous comme cela, Jésus, il apaise tempête. Vous êtes allés à la maison, nous pas pour les aller. Il dit à son disciple, laisse-nous passer à l'autre bord pendant que Jésus renvoie la foule. Il y a deux catégories là-dedans. Là. Il y a la foule, après il y a les disciples. C'est même bon Dieu qui peut en venir à minute. Dans quelle catégorie te trouves-toi là? Dans les disciples ou soit dans la foule? La foule pas venir pour servir. La foule est venue pour recevoir. Il finit gagner sur bénédiction, sur les pieds, il arrête de faire mal, sur les genoux, il arrête de cloquer. Hein? Il peut manger droit, sur les yeux, il trouver. Les lignes correctes, il peut sur la case. Mais il y a les disciples. Les disciples, ils suivent Jésus, ils passent à l'autre bord. Ils sont sortis dans sa catégorie, la foule là, pour venir vers Jésus. Et les disciples, ils marchent avec Jésus partout où Jésus allait. La foule, pas partout avec Jésus. La foule, ils viennent, après tout aller. Ils viennent, après tout aller. Ils ont une multiplication du pain, après tout aller. Ils viennent, ils ont une bénédiction, sur les genoux ouverts, après y aller. Mais les disciples, ils passent à l'autre bord. Ils suivent Jésus. Passons à l'autre bord. Le Seigneur appelle nous à faire d'autres choses plus grandes que la foule. La foule peut être bénie, la foule toujours peut être bénie. Bon Dieu vient, il dit comme cela, il finit tout pour rendre libre les opprimés, pour guérir les malades. Bon Dieu pour guérir les. Si tu es dans la foule, bon Dieu pour bénir toi. Mais si tu es un disciple, tu peux nous trouver dans Ézéchiel, si tu es un disciple, tu peux servir Dieu, tu donnes toi ton cœur tout entier. Tu ne pas seulement gagner une bénédiction, tu gagnes un fleuve d'eau vive. Alléluia. Amen. Tu as un fleuve d'eau vive. Deuxième, quelque chose que nous trouvons là-dedans, frères et sœurs. Quand nous trouvons ici, dans Marc, il dit passons à l'autre bord. Mais dans Matthieu, qu'il dit? Dans Matthieu, il dit comme cela,
Jésus ordonna de passer à l'autre bord. Dans Marc, il dit, passons à l'autre bord. Donc, si tu as envie de passer, tu ne peux pas passer. Si envie de passer. Mais dans Matthieu, il dit, Jésus ordonna à ses disciples de passer à l'autre bord. C'est un ordre, ça. Jésus ordonne nous à faire, à devenir des disciples, à devenir comme lui, pour suivre lui, la quotidienneté. Alléluia. C'est pourquoi il dit comme ça, on m'a préparé une demeure, afin qu'il a côté moi, nous ici, nous ensemble en lit. Il a envie qu'il nous en lit. Alléluia. Donc, il y a deux catégories de personnes, les disciples et la foule. Les disciples ici, ils finissent de guérir. Les autres, ils finissent de bénédiction qui la foule. Mais les autres, ils finissent plus. Les autres, ils finissent plus. Est-ce qu'il nous est un disciple ou soit nous la foule? Bon Dieu appelle nous à être des disciples. Il a envie qu'il nous passe à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Laisse-nous arrêter. Laisse-nous arrêter nous-mêmes. Nous guettons Jésus. Laisse-nous suivre Jésus. Alléluia. Laisse-nous suivre Jésus. Cet homme vient à Jésus, dit qui m'a besoin. Jésus dit comme cela, vends tout et suive-moi. Ça, il va pas faire. Il de côté la foule, il n'est pas pour suivre Jésus. Il a besoin de 6 blessings. Quand il vient ce blessing, il est correct. C'est pourquoi il n'est pas capable de vendre tout. Pour ça, il finit de gagner ça. Mais les disciples, qui lui fait? Pierre qui fait quand Jésus, Pierre, il n'a pas une nuit. PCR professionnel, il n'a pas une nuit. Il n'a pas une nuit, pas un non. Pas un non. Mais même pas un petit million, non. Il vient, il écoute Jésus. Jésus dit, allez, avance en plein eau, pas reste dans beau. Avance en plein eau. Bon, dit nous, avance en plein eau. Quand il avance en plein eau, il y a une bénédiction. Nous, qui nous pour faire? T'as ça, bénédiction là. Et petit poisson, Pierre, qui gagne là. Des bateaux pleins. Si les types ont mis la foule, ils prennent ce deux bateaux poisson et allez. Gagne manger, gagne bonus 13e mois, 4e mois, tout là-dedans. Hein? Qu'il fait? Il quitte tout, il suit Jésus. C'est ça un caractère d'un disciple. Quand nous trouvons bénédiction, nous pas attachons en bénédiction. Alléluia. Nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus. Deuxième quelque chose, frères et sœurs, quand nous quittons la foule, nous venons aux disciples, ou les ou parler, nombre diminué. Tu es dans la foule, après tu es dans 12 disciples. Vous voulez parler comme ça? Et dans la foule, après il y a 12 disciples. 12 disciples. Nombre là, il diminue, qui fait? Moi, je ne connais pas. Sur la montagne de la transfiguration, combien il y en a? 3. Plus ou approche, bon Dieu. Il diminue, il est comme ça. Qui fait? Est-ce qu'il est besoin comme ça? Non. Mais il est comme ça. Dans quelle catégorie trouvez-vous? Dans la foule, les disciples, ou soit ça, 3 personnes qui tu trouves la gloire, bon Dieu, face à face. Nous avons besoin que moi, Ézéchiel, rentre dans sa fleuve d'eau vive, là, laisse-nous porter. Alléluia. Laisse-nous emporter. Emporter par cette fleuve, emporter par l'esprit. Laisse-les diriger. Ce n'est pas en nous volonté. La Bible dit comme cela, le Seigneur apprend nous autres, quand de prier, pas multiplier paroles, comme dire, ben païen. Qu'il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté il soit faite. Laisse-les diriger. Qui sa volonté les faire, qui son règne les faire dans votre vie. Après, là, nous pouvons manger, bon, du pain, tout ça là. Avant que du pain, il n'y a pas d'autre frère. Alléluia. Passons à l'autre bord. Mon Dieu appelle-nous à être des disciples et non des chrétiens. Appelle-nous à suivre le Seigneur.
Est-ce que notre église est capable de trouver dans sa poignée de 3 personnes qui trouvent la face de Dieu en face? Il est possible. Quand on arrive à ce stage, là, frères et sœurs, bénédiction, suivez-nous. Ou pas besoin de plante pied, plier la poussée. Ézéchiel, il est parti plante aucun pied. Ézéchiel, il est parti prendre un petit poisson, après de manger comment nous faire dans l'aquarium. L'aquarium qui nous a un petit poisson, nous autres manger un gros. Non, Ézéchiel, il est parti planter. Un pied, il est parti planter. Un poisson, il va prendre de l'autre la rivière amène là. C'est cette fleuve d'eau vive qui fait pied la pousser. C'est cette fleuve d'eau vive qui fait poisson la venir. C'est la présence de Dieu qui amène bénédiction. Et ce n'est pas les contraires. Tout dépend quand tout focus était. Tout dépend quand tout focus était. La présence de Dieu, bon Dieu lui-même, ou soit sa bénédiction. Alléluia. Et c'est ça qui fait la différence, frères et sœurs. Et c'est ça qui fait la différence. Alléluia. Parce que le Seigneur en a besoin de toi. Le Seigneur amène toi à faire des nouvelles choses. Il dit à nous comme cela, dans Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Cherchez les choses d'en haut. Nous finissons une prédication là. Cherchez les choses d'en haut. Après, il dit à nous comme cela, affectionnez-nous les choses d'en haut. Les choses d'en haut, ça veut dire, bon Dieu qui est là-haut. Serre bon Dieu, rôde-li, après affectionne-nous, attache-li, content-li, garde-li. Amen. Alléluia. Il y a pourtant, frères et sœurs. Mais quand nous trouvons ça, passage de Marc, chapitre 4 là, quand Jésus finit son disciple, passons à l'autre bord, arrivé qu'ils ont gagné une épreuve. Pas pour autant qu'ils bon Dieu, ils ont passé l'autre bord, qu'ils n'ont pas gagné une tempête au milieu de la mer. Pas pour autant qu'ils bon Dieu, ils comme cela, ils appellent nous plus près en lui qu'ils pas pour gagner une tempête dans la vie. Tempête pour gagner. Alléluia. Tempête pour gagner. L'épreuve pour gagner. Alléluia. L'épreuve pour gagner. Plus vous approchez de Dieu, plus vous gagnez une épreuve. Qui fait? Parce qu'il y a l'ennemi qui n'est pas content, parce que plus vous approchez en Dieu, plus vous venez imbattable. Donc, l'ennemi, pour avoir un problème pour vous, il finit éliminer nous. Dans toute la guerre comme ça. Si nous trouvons un ennemi pour si nous laissons là, nous pouvons perdre sa masse là, nous balayer un coup. Parce qu'il peut trop mettre pression, trop de bon poteau. Là, nous avons fait assise dans le vestiaire, nous tranquilles. Qui fait? Parce qu'il y a une menace. Mais, qui lui dit à nous? Bon Dieu, il pourra avec nous. Jésus lui-même dit comme cela, dans Matthieu chapitre 10. Nous pouvons être haïs. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc, pour être dans l'épreuve, Jésus me dit, vous pouvez dans l'épreuve. Mais c'est moi là-dedans. Là-dedans, Jésus le contrôle en toutes choses. Jésus le contrôle en toutes choses. 3 choses qui sont importantes dans l'épreuve. Premièrement, Dieu est toujours en contrôle. Dieu est toujours en contrôle. Pendant un moment qui bon Dieu, un événement ou quelque chose, ça prend Dieu sous contrôle. Jour arrive ça, il n'est plus Dieu. Le diable qui vient de mon Dieu. Et jamais pas arrive cela. Bon Dieu est toujours en contrôle. Dans n'importe quelle épreuve, vous pouvez passer, Dieu il est en contrôle. Deuxièmement, la Bible dit nous comme cela, il ne donne pas toi une épreuve au-delà qui est capable de surmonter. Toute épreuve qui t'a gagné, si tu as gagné l'épreuve là, faux, hein? Ça veut dire que tu es plus faux que l'épreuve là pour te gagner sa quantité là, faux. Un point positif là-dedans. Si tu as une petite épreuve, et une petite épreuve là, tu te fait mal. Tu n'es pas assez faux. Tu as encore 10 pour supporter une la tête faire mal. Mais si tu passes une épreuve cyclone, ça veut dire que tu es plus fort que cyclone là. C'est là qui dit ça. Dieu qui dit ça. Il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui au-delà qui est capable de supporter. Troisième chose dans l'épreuve, bon Dieu assure-nous toujours la victoire. Toujours la victoire. La victoire est en Dieu, pas en Dieu au bon Dieu. Toujours en Dieu, comme on disait tout à l'heure là. Toujours dans le bon Dieu la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia.
N'importe qui épreuve vous pouvez passer. La victoire est dans le Seigneur. La victoire vous gagnez dans le Seigneur et dans la prière. Alléluia. Mettez-nous en bas. Comment dans Ézéchiel, montrez-nous. Mettez-nous en bas. Si vous ne pas gagner la victoire dans la prière, pas vous gagner la victoire aucune place. Amen. Troisième chose dans ce récit de Marc, il dit là, bon Dieu finit de donner sa parole, passons à l'autre bord. Quoi qu'il arrive, nous arrivons de l'autre côté bord. Dans le bateau, ou soit en dehors du bateau, tu arrives de l'autre côté bord. Parce que le Seigneur il donne sa parole, et sa parole, il pour réaliser, n'importe qui est capable d'arriver. Sa parole pour réaliser. Parce que sa parole, lire sa parole fait une seule. Au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Donc, la parole de Dieu, c'est bon Dieu lui-même. S'il finit de dire les disciples, passons à l'autre bord, c'est que tu peux passer à l'autre bord. Quoi qu'il arrive, tu arrives de l'autre côté. Dans le bateau, en dehors du bateau, en bas bateau, tu arrives de l'autre côté. Amen. Top mot, toi. Si tu passes le côté, tu vas mot, toi. Tu es pour le côté. Zou, tu as besoin d'aller nous pour toi. Et quand nous passons dans cette épreuve, passons à l'autre bord, là. Dans cette épreuve, là, nous devons rester toujours spirituels. Parfaitement, mon disciple fin faire là. Les disciples, dans l'épreuve, donnent les autres l'émotion emportée. Frère Willy, déjà presque là. L'émotion emportée. Quand l'émotion emporte, les lames ou faire ce qui n'est pas besoin de faire. Ou vin, charnel. Dans l'épreuve, toujours spirituel. Contrôle l'émotion. L'apôtre Paul vous dit comme cela, mon parcours comme de l'aventure, comment dire, frappe dans l'air, mais je traite durement mon corps. Mon tiens li, achuseti. Donc, il contrôle souvent l'émotion. Ou n'est pas en colère. Hein? En colère? Ou n'est pas en colère. Ou frustré ou en colère, ou comme si, ou mécontent. L'émotion, ça, il faut me partir de l'émotion, mais nous avons une spiritualité qui dépasse l'émotion, qui contrôle lui. Jésus, il peut dormir. Dormir à la poupe. Qu'est-ce que c'est la poupe? La poupe, pourquoi derrière ça? Ouais, la poupe à l'arrière. Il peut dormir tranquille pour derrière bateau. Ma disciple, je suis spirituel, je n'ai plus spirituel, l'émotion commence. Jésus, il y a en colère Jésus, tout. Tu pas inquiète toi qui nous mord. L'émotion emportée. Quand l'émotion emportée, vous faites toujours, vous faites gaffe. Toujours, vous faites gaffe. Alléluia. Laisse ou spiritualité contrôle l'émotion. Ou besoin content. Mais pas laisser ça content là, comment dire, dépasser, faire quelque chose qui va besoin de content là. Ou mécontent, pas laisser mécontent dépasser, faire quelque chose dans sa mécontent là. Tous les deux pas bon. Trop content, là, vous faites quelque chose qui va bizarre. Trop la joie dans les cœurs. Gagne la joie du Seigneur, mais restez spirituel. Mécontent, amène ça mécontentement là dans la présence de Dieu. Laissez dire là au lit. Amen. Toujours spirituel dans l'épreuve. Pas aller sous l'émotion dépassée. L'élève, la bouche là, pas pour dire ce qu'il veut dire. L'élève, la main là, pas pour faire ce qu'il pas besoin faire. Tout contrôler, corps et spirituel, tout en contrôle. Alléluia. Et bon Dieu, il prend plaisir. Passons à l'autre bord. Et garde la présence de Dieu, garde la parole de Dieu. Si Dieu dit comme cela, passe à l'autre bord. Ou pour passer à l'autre bord. Amen. Donc, nous terminons la même, frères et sœurs. Dieu appelle son église aujourd'hui à faire une expérience plus grande avec lui. Pour sortir dans la foule, pour venir avec Jésus. Passons à l'autre bord. Avec Pierre, il dit, avance en plein nous. Alléluia. Ézéchiel finit en portée pour cette courant d'eau. Alléluia. Pas seulement sur les pieds, sur les genoux, sur les reins, ce qu'elle a porté. De la mort chrétienne. Mon Dieu, va pas capable de servir toi pleinement si tu as la mort chrétienne, même pas bon.
Là, nous trouvons le Seigneur, peut prendre Ézéchiel, nous finissons Ézéchiel là, nous recommençons, nous finissons là. Nous trouvons le Seigneur, il prend Ézéchiel, il sort, il la côte fleuve, allez, Ézéchiel peut aller là. Ce n'est pas Ézéchiel qui décidait qui il pouvait faire, qui son volonté. J'ai envie de faire ça, j'ai envie d'évangéliser là. Non, c'est le fleuve là qui dirige lui. Mais quand le fleuve là qui dirige, quand il finit contrôle sur la vie spirituelle, il finit mettre ça bien d'aplomb. Quand il finit homme de prière, tout. Il finit comment servir Dieu. Il est là, il rentre dans sa fullness of God là. Jusqu'à que le Seigneur serve lui comment il est en vie. Il n'est plus là, Ézéchiel est dans un torrent. Ézéchiel est perdu dans un torrent là. Alléluia. L'apôtre Paul vous dit que nous sommes puissamment fortifiés jusqu'à qui nous remplissent jusqu'à la plénitude de Dieu. Nous sommes puissamment fortifiés jusqu'à nous remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est plus qu'Élie et Élisée là. Élisée, tu gagnes double pochon d'Élie. Élisée, tu gagnes double pochon d'Élie. Nous gagnons plus qu'Élisée. Nous ne gagnons pas double pochon d'Élie, ni triple pochon d'Élie. Nous gagnons là, nous sommes capables de gagner la plénitude de Dieu. Si ça m'a une personne là, nous finissons prier, la pluie n'a arrêté. Et je finis prier, la pluie vient tomber. Et il vient prier, il fait sortir dans le ciel tomber. Tombe dans la fosse qui remplit de l'eau, consumé un seul coup. Élisée, tu l'as double, tu l'as deux fois plus qu'Élie. Et nous, là, c'est qui tire là, nous allons plein. Nous sommes capables de gagner plein. Pleinement fortifiés. Jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de vivre sa personne que le Seigneur peut chercher. Alléluia. Paresse d'en beau, paresse d'en beau, paresse dans la foule, ou besoin avance en plein nous. D'avancer. Dans Pierre, il dit avancer en plein nous. Ézéchiel, il dit traverser. Dans Marc, il dit passons à l'autre bord. Tout ça va un verbe là, c'est un verbe d'action. Ou besoin agir. Le Seigneur, il peut faire son travail, mais si vous restez dormi, ou pas pour passer à l'autre bord, ou besoin, il n'y a pas de travail là-dedans. Ou besoin de mettre le genou en bas, ou il y a action à faire. Le Seigneur, il peut venir pas de guerre, il peut faire plus gros travail là, mais on a outil pas de travail, ça ici nous va le faire. Il y a outil pas de travail que vous besoin de faire, c'est pas un verbe d'action, passons à l'autre bord, avance en plein eau, traverser, c'est pas un travail, verbe d'action que nous besoin de faire. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, laisse-nous avancer en plein eau. Laisse-nous traverser. Laisse-nous passons à l'autre bord. Si jusqu'à présent, où tu peux venir à l'église à cause de bénédiction, maintenant, traverse, sans beau. Nous venons de l'autre côté, que Jésus, le centre. Que Jésus, le centre. Alléluia. Laisse sa présence là inonde. Inonde ce lieu de ta présence, Père. Amen. Laisse-nous couvrir la tête, frères et sœurs.